Bonjour soir, c'est Edoui Plénaire de la nouvelle Heure du Slip Ventre Presse. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait une vidéo. Alors, la nouvelle Heure du Slip Ventre Presse, chaîne YouTube, journal, blog, disons. Et en fait, on est là pour donner les clés de compréhension au petit peuple pictavien, mais aussi au petit peuple national et de toute l'humanité, les clés de compréhension de notre monde. Et en ce contexte mouvementé, aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo avec des démonstrations un petit peu statistiques pour comprendre qui c'est les gentils et qui c'est les méchants sur notre planète. Alors vous voyez mon installation un petit peu bizarre, vous voyez une nouvelle Radusip, on manque un peu de moyens. J'utilise une tasse avec un charmant petit chien en guise de pied de micro parce que je n'ai pas les moyens d'avoir un pied de micro et que j'aurais besoin de mes deux mains pour, non pas vous manipuler, mais vous montrer des chiffres. Mais en attendant, petite introduction, c'est qui les gentils, c'est qui les méchants. Michel Fugain va vous aider pour cela. Qui c'est qui est très gentil? Les gentils. Qui c'est qui est très méchant? Les méchants. Qui a tous les premiers prix? Les gentils. Qui roupille au dernier rang? Les méchants. Qui fait des économies? Les gentils. Et qui gaspille son argent? Les méchants. Qui c'est qui vend des fusils? Les gentils. Qui c'est qui se retrouve devant? Les méchants. Voilà, donc vous avez compris, du coup, les gentils, c'est ceux qui fabriquent des fusils ou qui les vendent, et les méchants, c'est ceux qui se retrouvent devant. Donc on va parler en fait des budgets militaires. Voilà, on va regarder du coup qui vend le plus de fusils, qui en fabrique le plus et qui en fabrique le moins. Donc ceux qui en fabriquent le plus, évidemment, c'est les méchants. Les gentils, pardon, les gentils, excusez-moi, de ce lapsus, et ceux qui en vendent le moins, du coup, ce sont les méchants. Donc on va chercher les budgets militaires par pays. Liste budget militaire par pays. Voilà, petit réflexe tout à fait déculturant de rechercher sur internet alors qu'on peut aller se taper des bouquins des fois. Mais bon, alors, donc on va aller regarder sur Wikipédia. Wikipédia qui est une source qui peut être à peu près fiable puisque la masse de contributeurs fait que, sur des sujets, on va dire, assez convenus, on peut avoir des infos qui sont croisées, etc. Donc pas forcément si mauvaise qu'on peut le prétendre. Alors, donc dépenses militaires par pays, un joli petit camembert en 2019. États-Unis, le top premier, là on voit un beau tiers, c'est qui? C'est les États-Unis, nos amis les Américains. Donc eux c'est les plus gentils, vous voyez, parce que eux ils sont à 731 milliards de dollars par an de dépenses militaires en 2019, et donc ça représente quand même un bon tiers des dépenses militaires mondiales en fait. Donc c'est vraiment des gentils. Et après, il y a la Chine, deuxième place, 261 milliards à la Chine, et puis les autres pays, on va dire, si je mets le reste du monde, donc ça c'est, en tout cas, Inde, Russie, Arabie Saoudite, France, Allemagne, Royaume-Uni, Japon, pour une petite vingtaine de pays, qui sont entre 10 milliards et 70 milliards. Donc eux, et après tout le reste, tous les petites... les petits éléments qui restent dans le monde, tout ça cumulé, ça fait 241 milliards. Mais vous voyez donc quand même, alors là, c'est impressionnant. États-Unis top 1, 731 milliards. Le numéro 2, donc le dauphin, on va dire ça comme ça, 261 milliards. Donc, vous voyez l'écart entre le premier et le deuxième. Vous imaginez une étape de Tour de France où il y a un cycliste qui arrive une heure avant le deuxième. Bon, ça n'existe pas. Donc là, dopage toute catégorie, mais bon, c'est du dopage de gentillesse, puisqu'il s'agit d'armement. Même, enfin, je sais pas, par exemple, si vous faites vous faites un comparatif du prix des endives, alors à l'inverse, les endives les moins chères, les endives, le premier qui a les endives les moins chères, le deuxième qui a les endives les moins chères, allez, on va dire, j'improvise, Leclerc 1,99 € et derrière, il y a Carrefour qui est à 2,01 €. Ça va se jouer à ça. Mais là, par contre, là, les États-Unis, il caracole en tête. Un autre exemple, si vous faites, par exemple, le doyen de l'humanité, par exemple, c'est pareil, c'est des classements, c'est comme pour les cyclistes, en général, c'est assez serré. Doyen de l'humanité, hop, on va chercher une liste de doyens de l'humanité. On va essayer de classer ça, par exemple, âge du doyen d'humanité, ou doyenne, plutôt des doyennes, en l'occurrence, c'est plus des femmes que des hommes. Âge ODC, hop. Donc la plus vieille, Jeanne Calment, 122 ans. Alors oui, bon, il y a des théories qui disent que peut-être c'est pas vrai, etc. Mais bon, admettons, même si on prend on va dire que c'est vrai. Puis les deux autres qui suivent, Kan Tanaka, deuxième, 119 ans et 107 jours. Vous voyez, il n'y a que 3 ans entre les deux, entre la première et la dauphine. Et si on prend
La deuxième est la médaille d'argent et la médaille de bronze. Médaille de bronze, alors médaille d'argent 119 ans et 107 jours, médaille de bronze 119 ans et 97 jours, Sarah Knoos. Donc entre les deux, il y a juste 10 jours. 10 jours sur une vie de 120 ans, à petit calculette, allez, une année. Alors, petite statistique, hein, on va faire des statistiques ensemble. Hein. Vous avez montré, si vous savez à peu près manier un ordinateur, vous pouvez faire des stats. Donc, 110 ans, une année, c'est 365 jours. Ok, 365 fois 110, ça fait donc 40 150 jours pour... ah non, plus j'ai dit 110 ans, mais en fait c'est 119 ans. Alors 365 fois 119 ans, ok, ça fait 43 435. Je rajoute, par exemple si je prends Sarah Knoos, je rajoute les 97 jours. Donc elle est à 43 532 jours et sa dauphine, elle est donc à 10 jours de plus. Donc on va dire cet écart de 10 jours de plus, si je fais 10 divisé par 43 532, il y a donc un écart de l'un, en gros, vous voyez les E-4, alors, si vous n'êtes pas trop scientifique, en gros il y a un écart de 0,02% entre la deuxième et la troisième. C'est pas le cas si on fait le budget militaire, hop, États-Unis-Chine, tiens, on va faire États-Unis-Chine, ou alors Chine-Inde, parce que aussi, on avait dit que le premier, il y a toujours peut-être des doutes, mais hop, si je fais Chine 261 sur Inde 71 milliards, bah là, il y a un écart de 367%. Vous voyez ? Donc là, ça rigole pas. Mais bon, alors les États-Unis et la Chine, c'est des gentils. Hein, voilà, mais surtout les États-Unis, quand même. Les États-Unis. Alors après, on va essayer d'analyser ça par pays, peut-être de se dire, attends, est-ce que que le budget du Vatican en armement soit pas très élevé, ça paraît à peu près normal vu la taille et la population du pays. Donc on va quand même aller s'amuser à voir les classements par population et par superficie. Et aussi, attends, on se dit, oui, ben, les États-Unis, ils sont alliés avec la France, ils sont alliés avec l'Allemagne, ils sont alliés avec la Turquie, ils sont alliés bientôt avec l'Ukraine, etc. Donc on va aller se faire des petites sommes aussi, de dire, tiens, les États-Unis, si on les allie avec ses alliés, ça fait combien de... Donc en fait, là, on verra que les États-Unis et ses alliés seront peut-être encore plus gentils que ce que disent les chiffres pays par pays. Donc on va faire ces petites statistiques. On va revenir sur la page Wikipédia. Donc voir, puisque ici un tableau mondial, donc les 25 premiers pays, mais c'est pas intéressant. Nous, on va explorer les choses plus au fond des choses. Il faut une liste complète. On descend un petit peu. Donc Malte, machin. Oui, donc là 135 pays, ça doit être à peu près complet. Alors, mince, là ils mettent 2010. Cette section doit être actualisée. Alors, on va aller actualiser ça. Alors, on va peut-être pas actualiser la page. Peut-être que la nouvelle adresse du site va actualiser la page. Mais on va aller plutôt chercher les sources dont est issue cette page Wikipédia. Donc la source, c'est les données du CIPRI. Donc CIPRI, c'est le Stockholm Institute Peace Research machin. En gros, c'est un institut de recherche d'une fondation non lucrative de Stockholm, en Suède, donc du coup, qui donne ces données sur par rapport à la paix, l'armement, etc. Donc on va aller voir la source, CIPRI Military Expenditure Database, donc base de données. Faites-moi confiance, hein, j'ai fait des études supérieures, je peux parler anglais, même si c'est pas votre cas. Donc base de données des dépenses militaires. Donc on va aller voir sur le site, dire ça dans le texte. Alors download, voilà, on peut la télécharger ici. Vous voyez, en 3 clics, j'ai tous les budgets d'armement du monde, quoi. Vous vous rendez compte ? Alors, j'ai pas malheureusement l'armement du monde, ça aurait été peut-être trop beau. Alors, on va aller chercher régional, total régionaux, non, local, monnaie locale. Ah oui, donc non, on va essayer de mettre tout en. En fait, ils ont déjà fait le CIPRI. J'allais vouloir faire les statistiques pour vous les montrer, mais ils l'ont déjà fait. Alors, current US dollar, donc ça, alors vous voyez, ça remonte même jusqu'à 49 pour certains pays. Alors, current, donc en dollars par pays, par part du PIB et par tête, donc par habitant, logiquement.
Donc on va extraire ces données-là, hop, et on va les exploiter. Donc les données 2022, on va prendre les plus récentes. Bon, 2023, ils n'ont pas eu encore le temps de bosser, eux, contrairement à nous, parce que nous on bosse, mais eux ils bossent pas. Le Cypri, là, ils sont peut-être allés en vacances. On va dire qu'ils sont allés en vacances. Hop, tac, tac. Donc là, je me fais un petit nouveau tableur et mais il déconne. Non, mais comment c'est impossible? Donc, hop, copier, coller. Hop, tac, tac. Bon, non, il veut pas là. Il fait un caca nerveux. Je mets en pause et je reviens. Voilà, donc là j'ai réglé mon petit souci. Donc on va nettoyer ces données. Bon, j'enlève le titre, on s'en fiche. Hop, tac. Donc on va trier ces données par pays. Hop. Donc on va noter pays. Et total. Donc on va faire un petit tri. Tac, tac. Données triées. J'apprends Excel avec la nouvelle Hadoslip. Voilà, alors on va enlever les lignes qui servent à rien. Enfin, les bugs statistiques, supprimer les lignes. Donc là, j'ai des trucs par. Alors, tiens, on va faire un petit. On va mettre ça en milliards de dollars. Et supprimer les décimales, c'est quand même ce qu'il y a de mieux dans la vie. Tac, tac. Hop, ça c'est réglé. Et supprimer les décimales. Tac, tac. Voilà. Voilà, en milliards de dollars, 811 les États-Unis. Alors c'est en 2022. Hop. Première chose. On va aller ensuite chercher. Donc, vous voyez, États-Unis, Chine, Inde, Arabie Saoudite, Russie. Donc, on se dit, plus ils sont hauts, plus ils sont gentils. Alors après, il faut voir parce qu'il se trouve que, par exemple, les Russes, c'est des méchants. Mais ils ont quand même beaucoup d'armement, alors ça va être compliqué. Mais alors pour ça, on va essayer de. En fait, on va se rendre compte que les Russes n'ont pas tant d'armement que ça. Et parce qu'en fait, on va additionner, on va prendre les pays de l'OTAN. Alors, liste pays OTAN. Si on va s'amuser là, hop. Tac. Membre de l'OTAN. Alors là, je suis sur le site de l'OTAN. Il n'y a rien de plus officiel que le site de l'OTAN quand on parle de l'OTAN. Hop, tac, tac, on va copier ça, on va voir. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire insérer au-delà de la page? Allez, collage spécial, texte non formaté. Bon, il est en train de ramer. Voilà. C'est vraiment c'est comme un concert qu'on est en train de rater là. Bon, allez, on va essayer de faire un truc qui sera pas pratique du tout. Pourquoi il veut pas me donner la liste des pays de l'OTAN? Alors, on va aller sur Wikipédia. Donc, OTAN. OTAN, n'importe le vent. Donc, la liste des pays. Donc, il doit bien avoir une liste quelque part, là, quand même, dans cet article. Tac, tac. Alors, la liste des pays de l'OTAN. Damned. Alors, l'OTAN. Bon, je fais une petite pause, le temps de trouver les données. Voilà, donc nous y sommes. Albanie, Belgique, Canada, etc., 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 etc. Turquie. Après, il faudra peut-être voir s'il y aura la Suède qui va rentrer apparemment, et peut-être l'Ukraine.
On va les compter. Hein. On va faire comme s'ils étaient actés. De toute façon, c'est décidé. Hein. Eux, ils vont bientôt faire partie des gentils. Hein. Édition, collage spécial. Non. Alors. Et c'est en train de coller. Donc voilà, là on a la liste qui s'affiche, Allemagne, voilà, ou une bonne vingtaine de pays. Alors on va essayer de reporter toutes les données, et là on va essayer de reporter ici pour être sûr de toutes les avoir. Je vais mettre en pause pour pas vous perdre trop de temps. Enfin, je vous montre un petit peu, donc là je vais reclasser par ordre alphabétique. Hop, données, trier. Alors après, il faut que je fasse la traduction simultanée entre les noms français et les noms anglais. Quoi. Hop. Bon, là, comme je ne veux pas mettre en pause tout complètement pour que vous voyez quand même que je ne vous mens pas. Islande, donc c'est Iceland. Hop, tac, tac. Italie. Italie, donc ça permet de voir aussi les budgets individuels. 34 milliards, Italie, hop, on ajoute ça à l'échelle de gentillesse. Lettonia, ça se dit comment Saute Latvia, je crois, hop. Lituanie, Lituania, hop, Luxembourg, hop, 0,6 milliards, Luxembourg, Macédoine, ça doit se dire Macédonia, comment on dit Macédoine, bonne question. North Macedonia, voilà. Ah oui, c'est Monténégro. Est-ce que tu as vu... je vais faire une blague. Est-ce que tu as vu Monte Carlo? Est-ce que tu as vu Monténégro? Non, j'ai vu monter personne. Comme dirait Annie Cordy. Non. Norvège, Norway. La Norvège, elle doit être ici. 9 milliards. Hop, c'est parti, mon kiki. Pays-Bas, donc c'est Netherlands. Alors, est-ce que c'est Netherlands ou voilà, Netherlands, 15 milliards. C'est Pays-Bas, mais pas trop bas en armement hein, par rapport à la population de ce tout petit pays. Pologne, 16 milliards. Portugal, 3,6 milliards. C'est pas beaucoup pour le Portugal. Romania, 5,2 milliards. Slovaquie, 2 milliards. Slovénie, nous sommes donc à 0,8 milliards. Suède, oui, en fait, si, ça tient bien l'OTAN. Il y a juste l'Ukraine qui n'est pas dedans, mais on va la rajouter hein, parce que c'est déjà acté. Hein, qui vont faire partie des gentils. Sweden, 8,7 milliards. Royaume-Uni, donc United Kingdom, 70 milliards. Tchéquie, we say Tchéquie in English. Tchèche, non, ah oui, ça va être avec un CZ, un bon CZ qui tâche. Tchéchia, voilà. Et Turquie. Turquie, comme Turquie, 11,5 milliards. On va rajouter Ukraine. Ukraine, et donc l'Ukraine, elle est là. Alors, ça commence Ukraine comme avec un U comme Université de Poitiers. Voilà. Donc 43 000, ouais, 43. Là, on va retirer les petites décimales qui servent à rien. Tac, tac, tac. 40, ouais, on va dire 44 milliards, on est sympa. Et donc on va faire la somme de tout ça. Donc l'OTAN représente l'Allemagne. Là, 11 128 milliards de dollars. Autant en emporte le vent. On va faire la somme du budget d'armement global, là, avec tout égale somme de... Tac. Ici, donc nous avons donc un budget militaire global de 2148 milliards. Donc on va, hop,
On va mettre à côté autant, voilà, total, monde, hop, donc nous rappelons donc 2148, tac tac, nous avons donc un budget de l'OTAN qui représente, donc les gentils, hein, l'OTAN c'est gentil, bien, alors on va le mettre en rose, hein, parce que c'est des gentils, un beau petit rose bien dégueulasse. Oui, pas de rose dégueulasse dans mon nuancier, mais c'est quoi ce bazar? C'est un complot de Vladimir Poutine, ça je suis sûr. Donc gentil, bien. Et donc en pourcentage, ça fait donc tac, tac, sur donc le total autant sur le monde. Ça représente donc en pourcentage 52,5%. Donc en fait, il y a quand même 52,5% de gentils sur la planète, donc c'est une majorité. Peut-être une majorité pas très forte, mais c'est quand même une majorité, quoi. Alors on va voir maintenant ceux qui sont méchants ou à moitié méchants. Alors il y a plusieurs types. Alors on va chercher les BRICS. BRICS, c'est les donc Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, donc les puissances émergentes qui n'emmerdent pas forcément trop le monde en général, mais bon, c'est quand même des méchants. Hein. Méchants caca. Alors caca, tiens, on va l'appeler. On va mettre une colonne caca là. Je sais pas si vous la voyez, c'est peut-être un peu petit. Hein. Voilà, caca BRICS. Alors BRICS, donc Brésil, hop, hop, tac, Brésil, Chine, China, Chine, hop, Inde, hop, Inde, Afrique du Sud, Russie, non, peut-être Russie d'abord, Russie. Russie. Afrique du Sud. South Africa. Seulement 3 milliards. Il y a quand même pas beaucoup de gentils en Afrique du Sud. Hein. De toute façon, Mandela était là, c'était pas un gentil. Hein. Ça, maintenant, toute l'extrême droite le dit, ils ont raison. Mandela n'était pas gentil. Hop, supprimer, et on va aussi diviser ça par 1000 hein, directement. Pour avoir des trucs en milliards. Alors, attends, hop. Égal à ça sur 1000. Millions. Milliards. Et donc là, hop, les BRICS, qui sont les puissances émergentes, elles font au total de 471 milliards. Donc en fait, 471 milliards, donc ils sont les méchants. Méchants caca, qu'est-ce qu'on va mettre? Tiens, bah, c'est du caca, on va mettre ça en marron. Hop, 471 milliards. Hop. C'est pas beau ça, c'est pas bien du tout. Ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas, comme dirait Amadou Mariam. Donc, tac tac. Donc, bon, les méchants représentent 471 milliards, soit par rapport au budget armement mondial, 2021%. 21,9%, on va dire, 22%. Donc en fait, il se trouve que les ni gentils ni méchants, donc ça c'est les centristes, donc on va les mettre en orange parce que c'est des centristes, eux ils représentent en fait que la différence, mais c'est quand même pas négligeable la différence. Avant, il va falloir qu'ils choisissent leur camp. Choisis ton camp, camarade. Donc 100% moins 52% moins. Il y a quand même 25% de gens qui n'ont choisi ni d'être dans les gentils ni dans les méchants. Donc on va faire s'allier avec eux. Mais encore que là, les BRICS, ça va peut-être changer. Parce qu'en fait, il se trouve que dans les BRICS, il y a eu l'Iran. Alors, on va chercher l'Iran. Iran, Iran. Il y a aussi
dans les méchants qui sont rajoutés. Parce que quand même, les méchants, vous voyez, si les méchants commencent à se regrouper, il faut quand même faire les autres qui sont ni gentils ni méchants, il faut quand même que vous bougez un peu les fesses, quoi. BRICS plus. Donc, il y a. Je ne me rappelle plus parce que c'est tout récent, ça date de cette année. BRICS plus, donc les BRICS étendus. Donc, nous avons donc. Là, je vais vous montrer que mes connaissances en géographie, je ne vais pas regarder la liste, je vais regarder à travers la carte qui est dans la liste. Donc, il y a l'Iran, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte, l'Éthiopie, en plus. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Et non, il y en a un en plus que j'ai oublié, que je ne le vois pas sur la carte. Alors Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, Éthiopie, Égypte. Bon, voilà, non, là je vais quand même tricher, je vais regarder la liste parce que là c'est que je ne vois pas, il est bien planqué, ça se trouve. Alors, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Oui, c'est ça. Égypte, Émirats Arabes Unis, Éthiopie, Iran. Donc, on va regarder. Alors, Iran, Égypte, Éthiopie et Ethiopia et United Emirates machin. Ah non, c'est Emirates tout court, peut-être. Mince, je ne trouve pas. Alors. Petite pause. Bon, il semblerait qu'il manque de statistiques, donc on va dire que malheureusement ils font pas partie des méchants, mais bon. Donc si on rajoute l'Iran, l'Égypte et l'Éthiopie, bon après fort heureusement ce n'est peut-être pas grand-chose, c'est vilain pays. Donc l'Iran 55 milliards l'Iran. 5 milliards pour un pays qui fait 80 millions d'habitants, contrairement à la France, qui est à peu près la même taille que l'Iran, mais du coup, c'est quand même 20 fois moins d'armes. Donc, ils sont quand même 20 fois moins gentils, les Iraniens, que les Français. Donc, nous avons. C'est un peu peanuts quand même. Se dire les BRICS, c'est à peu près les BRICS, ça rajoute, on va dire, quelques pourcents de plus. Donc, l'espoir est là. Les méchants ne fédèrent pas forcément autant de gens que les gentils. Donc, voilà, puisqu'il passe à 483 milliards, donc il passe donc à un pourcentage un petit peu plus grand, mais qui laisse encore de la marge pour encore conquérir des gentils parmi les gens qui sont ni gentils ni méchants. Parce que du coup, on se retrouve donc à... non, c'est pas possible. On se retrouve à 483 milliards sur 2148, donc à 22,5%. Fort heureusement. Donc heureusement, les gentils dominent le monde avec 52%, 22% de méchants, c'est-à-dire les BRICS, et les gentils. Alors après, on peut essayer de trouver une autre définition des méchants, parce qu'il y avait aussi l'axe du mal. Axe du mal selon George W. Bush. Donc dans l'axe du mal, il y avait des gens qui ne sont pas dans les BRICS. Il y avait la Corée du Nord. On va aller rechercher axe du mal. Axe du mal, Wikipédia. Ah, c'est génial. Alors, les pays désignés. Donc, il faut ajouter Corée du Nord, Zimbabwe, Iran, Cuba, Birmanie, Biélorussie. Donc des pays qui évidemment vont vouloir envahir tout le monde, quoi. Donc caca, pas beau. Axe du mal. Donc voilà, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors Biélorussie. Alors Biélorussie. La Biélorussie, Belarus, hop. La Birmanie,
How to say Birmania. Il est pas dans ma liste, c'est bizarre ça. Bon, allez, pas grave. Hop. La Corée du Schnorr. Bienvenue chez les ch'tis, mes versons. Voilà. North. Il n'y a pas la Corée du Nord, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar ça bon, je crois que mon axe du mal tombe à l'eau, mais en tout cas, ça représente quand même pas beaucoup de pays. On va dire que Côte d'Ivoire, Corée. C'est étonnant quand même. Et qu'est-ce qu'ils ont foutu les Suédois là, avec leur institut de recherche là. Bon, au pire, on va aller rechercher les vieilles statistiques, hein, les vieux trucs de Wikipédia. Donc bref, tac. PX plus autant, tac. Alors, donc Wikipédia nous dit à peu près 5 milliards pour la Corée du Nord, on va prendre cette hypothèse-là. Du coup, donc avec du mal, alors Corée du Nord 5 milliards. Corée du Nord 5 milliards. Bélarus, du coup, ça va être... Bélarus, ça va être 0,8 milliards. Birmanie, on s'en fiche parce que c'était pendant le régime de la violence militaire. Cuba. Voilà, Cuba, ouais. Ça c'est important. Cuba, on va voir pour Cuba. Qu'est-ce que c'est que cette censure? Ah, c'est pour ça. Le CIPRI, en fait, le CIPRI, c'est des méchants, en fait. Ils sont communistes parce qu'ils mettent pas les chiffres d'armement de Cuba. Alors, c'est peut-être qu'en fait, qu'on va dire qu'ils en ont peut-être pas, Cuba. Alors, Cuba, sinon on va chercher sur Wikipédia. Cuba, il nous est dit que Cuba a donc... Ben, il n'y a pas Cuba non plus dans le Wikipédia. Wikipédia ne reconnaît pas Cuba, en fait, non plus. Non mais Wikipédia, c'est des communistes aussi. Ils essaient de nous cacher ces données-là. Parce que c'est des communistes qui n'ont pas assez d'armement. Donc voilà, bon bah écoutez, malheureusement ça va tomber à l'eau pour l'axe du mal. Mais on va dire que l'axe du mal, on va l'assimiler aux BRICS. Donc il y a quand même, c'est une bonne nouvelle, il y a plus de gentils dans le monde avec l'OTAN, qui représente 52% du budget militaire, que de méchants. Voilà, je vais peut-être faire une pause sur cette vidéo. La prochaine fois, sur la prochaine vidéo, on va avoir, disons, ce budget d'armement par population et par kilomètre carré en fait. Quoique non, on va pas faire de pause. Enfin, vous faites une pause si vous voulez. On va le faire maintenant. Attends, c'est quoi ce que c'est que cette procrastination? Face au mal, il faut être réactif. Et donc là, du coup, on va être réactif. On va retourner sur les données brutes du CIPRI. Puisqu'ils l'ont fait un per capita. Et par budget... alors par PIB. Donc le truc par PIB, hop. Parce que bon, on se dit oui, mais les États-Unis, ils peuvent être gentils, ils sont nombreux. Alors que le Vatican, en effet, ils ne sont pas nombreux. Tiens, alors le Vatican, est-ce qu'on a le... non, je n'ai pas non plus dans mes... Tiens, par exemple, si on prend le Venezuela, c'est vraiment des méchants. Ils sont à combien de milliards? À zéro. Ils sont même pas à 100 millions de dollars. C'est honteux. Voilà. Donc eux, c'est vraiment des méchants. Hein, le Venezuela, vous voyez, là, c'est en milliards 0,0. Donc ils sont à moins de 100 millions de dollars. 100 milliards de dollars. Moins de 100 millions de dollars de budget militaire, le Venezuela. C'est pour ça, d'ailleurs, ils sont vraiment menaçants pour la planète, alors que l'OTAN, avec ses 53% de budget mondial, ne sont pas du tout menaçants pour la planète. C'est des gentils. Voilà, mais par contre, le Venezuela menace le reste de la planète. Hein. Donc, on va regarder maintenant par habitant et par PIB, etc., 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 etc. Donc, on revient sur les données du CIPRI. Hop, je copie les pays et les pourcentages. Copier. Et donc, on va retourner sur notre fichier qui a beaucoup de valeur désormais, puisqu'il y a plein de données. Hop, coller.
Et donc, la country, gna, supprimer, on nettoie un petit peu tout ça. On va faire du propre là-dedans. Données, tri croissant. Tri décroissant. Hop, tac, tac. Ouais, c'est ça, ouais. Les États-Unis, il y a des pays où il n'y a pas de données. C'est pour ça, le CIPRI nous cache des données parce que c'est des communistes, et donc c'est des méchants. Donc, alors, tiens, on voit que vraiment pourquoi l'Ukraine est un pays gentil et qu'il faut les aider. C'est que, vous voyez, l'Ukraine consacre 33%, non, c'est pas possible, j'ai pris les données de 33% du PIB de l'Ukraine, c'est pour l'armée. Donc c'est quand même un pays gentil. L'Arabie Saoudite, 7%, c'est nos amis aussi. Le Qatar, 6,9%, c'est nos amis, ils nous financent. Par exemple, le Qatar, il finance tout un tas de stades olympiques chez la gentille maire de Paris qui est adhérente au Parti Socialiste. Israël, 4,5%, qui est plutôt en tête. Bon, la Russie, pourtant c'est bizarre que la Russie soit à 4%, c'est censé être des méchants, mais ils ont beaucoup d'armements, c'est des gentils. Si on prend les États-Unis, 3,4%, ça c'est le budget par rapport au budget national en gros. Par contre, si on va en fin de liste, qu'est-ce qu'on va trouver vers la fin de la liste? Par exemple, on va trouver Madagascar, 0,65%, c'est des méchants, clairement. L'Éthiopie, 0,9%, le Brésil, 1%, ça c'est vraiment les méchants de la planète, quoi. Est-ce qu'on n'a pas Cuba, malheureusement, c'est fort dommage, mais on va chercher le Venezuela. Venezuela. Le Venezuela est à 0,65%. Si ça, c'est pas de la méchanceté, la Mongolie, 0,60%. Ça, c'est encore la néfaste influence communiste, malheureusement, qui... voilà. Je sais pas si on va faire grand chose là-dessus. Est-ce qu'on regarde le... Non, parce qu'on va pas additionner les pourcentages, ça n'a pas de sens mathématique. Donc on va pas le faire, on va pas s'attarder davantage sur ce point-là. On va per capita, donc là par tête de pipe. Donc là c'est pareil, faire des sommes, c'est un peu tordu parce qu'il faudrait qu'on fasse la somme de la population de l'OTAN et divisé par la somme. On va pas additionner la somme de chaque budget par tête de pipe sur chaque pays parce que ça va pas avoir un sens mathématique. Donc ça et donc per capita. Et donc on va classer tout ça per capita. Tri décroissant. Hop. Donc le pays qui dépense le plus par habitant, donc le plus gentil du coup, c'est le Qatar avec 5 000 $, je pense, par habitant. Ensuite Israël, l'Arabie Saoudite. Donc ça c'est le gentil. Singapour, le Koweït, la Norvège, 1500 €. Donc il faut beaucoup de militaires pour chasser des saumons. On va chasser des saumons fumés. L'Ukraine est toujours parmi les gentils, 1000 € par habitant. Par contre, on va voir les Russes qui sont, eux, des méchants, je pense, parce que les Russes ne sont qu'à 592 € par habitant. Dollars, pardon. La France, c'est des gentils, 800 $, mais les Russes, 500 $ par habitant. Et donc, vous savez bien que les Russes, du coup, menacent toute la planète, parce qu'ils sont pas assez armés, justement. Plus tu es armé, moins tu menaces la sécurité de la planète, c'est bien connu. Et si on voit vraiment les losers, par exemple, si on va chercher l'Iran, vous vous rendez compte, 79 $ par habitant. 79 $, qu'est-ce que c'est ? C'est le prix de l'installation qui m'a permis de vous enregistrer le son. Ma carte son est externe. La Jamaïque, vous voyez, c'est des méchants. Ils fument tellement de pètes qu'ils font tellement de reggae qu'ils décident de pas trop dépenser d'argent pour l'armement, ce qui est pas gentil en fait. L'Afrique du Sud, 49 $. Vous vous rendez compte, c'est le prix d'un resto pour 2 ou 3 personnes. Et tiens, on va le chercher dans les plus petits. Venezuela, 0,2 $ par... donc là, c'est vraiment des communistes. 0,2 $ par habitant. Donc ça, c'est vraiment les méchants là, qui menacent la planète. Donc 0,2 $, vous vous rendez compte, c'est le montant de... Qu'est-ce qu'on peut s'acheter avec 2 $? Tu vois, tu peux t'acheter 3 carambars. Il y a 3 carambars par habitant. Donc ça, c'est vraiment la méchanceté incarnée, quoi. Voilà.
Je vous ferai peut-être le calcul par globalité, par l'OTAN, etc. Mais bon, les moyennes, comme le disait Alfred Sauvy, dans une cage d'escalier, il y a deux femmes. Il y a une femme qui trompe son mari tous les jours et une autre femme qui le trompe, qui lui est fidèle. Donc, en fait, les femmes de l'immeuble, en moyenne, trompent leur mari une fois tous les 2 jours. Vous voyez ce que veut dire une moyenne. Mais en tout cas, les Venezuela, c'est le méchant. Hein. Ça, c'est la méchanceté faite pays, c'est le Venezuela, quoi. Voilà, c'est QFD. Donc, je vous ai tout expliqué, vous avez tout compris, les méchants, les gentils. Et on va conclure simplement en musique avec Michel Fugain qui va nous rappeler la dernière leçon de cet exposé. C'est comme un guignol spectacle permanent. Et vive l'école et vive le régiment. Tout le monde en rigole et tout le monde y croit. Mais pourtant, pour qui t'Atlantique